Bonne matinée à toutes et à tous. Bienvenue à l'arrivée de votre quotidien national, l'essor aux informations. La communauté internationale célèbre ce 21 février 2025 la journée internationale de la langue maternelle. Cette célébration intervient à un moment où les autorités de la transition s'investissent davantage dans la valorisation de nos langues nationales. 13 d'entre elles ont été déclarées officielles depuis 2023. L'avis des experts sur l'importance de cette officialisation qui a été recueilli par notre reporter Sidi Yayawage est disponible sur nos différentes plateformes. Après 5 ans de travaux au sein des sous-commissions thématiques, les Assises nationales pour la refondation du Niger ont pris fin hier jeudi 20 février 2025. La cérémonie de clôture, présidée par le général Abdurrahman Tiani, a vu la participation de plusieurs personnalités, dont le ministre malien de la refondation de l'État, Bakari Traoré. Parmi les principales décisions prises, la fixation de la durée de la transition à 5 ans avec une possibilité d'évolution en fonction de la situation sécuritaire, des progrès de la refondation et de l'agenda de la Confédération AIS. Au Mali, la hiérarchie militaire dénonce une campagne de désinformation menée contre les forces armées maliennes par des groupes armés terroristes et leurs alliés. Selon un communiqué officiel du 19 février 2025, ces attaques médiatiques visent à tenir l'image de l'armée en l'accusant de violation des droits de l'homme, des allégations qualifiées de diffamatoires par l'état-major général des armées. Le Centre national des œuvres universitaires, CNU, a officiellement lancé un système de suivi par SMS permettant aux étudiants de suivre le traitement de leur allocation financière. Baptisé Senou Kibaru, ce dispositif a été présenté lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Bourima Kansaïa. Dans le cadre des actions sociales menées par le président de la transition, des vivres ont été distribués aux personnes vivant avec un handicap. Au total, 200 kits alimentaires composés de riz, du mil, du sucre et d'huile alimentaire ont été offerts par la Fédération malienne des personnes handicapées, l'Union malienne des aveugles et l'association Vaincre le bèguement au Mali. Enfin, dans l'actualité sportive, la rumeur est confirmée. L'ancien international malien Samba Diawara est officiellement nommé entraîneur principal du stade de Reims. Après avoir assuré l'intérim depuis le départ de Lucas Elsner le 3 février 2025, il a été confirmé sur le très long terme par le directeur général du club, Mathieu Lacour. Continuez à nous suivre sur notre site web, le www.lessor.ml, ainsi que sur toutes nos différentes plateformes digitales. Bon week-end à toutes et à tous. On se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye.